Bonjour à tous. Alors premièrement, arrêtons de prendre les gens pour des imbéciles. Je trouve que c'est extrêmement agaçant quand on entend des gens qui nous disent ah ben il y a des multimilliardaires qui eux ils ont des milliards dans un compte en banque ou dans un coffre-fort alors que tous les autres au SMIC et tout ça ils gagnent rien et tout ça. Je dis pas il y a pas de comment dire ça, un déséquilibre total sur la fortune des gens. Ça, tout le monde l'accepte et c'est une réalité. La chose, elle est que souvent, par exemple, si on prend la fortune de Bernard Arnault et tout ça, c'est pas forcément de l'argent sur un compte en banque. En fait, c'est une valorisation de ses actifs financiers. Et c'est là où, en fait, il y a un biais que les gens nous expliquent pas bien. C'est qu'en fait, on va dire ah ben lui il gagne des millions, enfin des millions et des milliards et il s'est encore enrichi durant la crise du Covid et tout ça, alors que les gens qui sont au SMIC, eux ben ils gagnent rien du tout et tout ça. Et ce qui est vrai, une personne au SMIC gagne rien du tout et là je suis à 200% d'accord. La chose, elle est qu'en fait on parle de revenus sur un capital financier. Et donc le capital financier, c'est qu'est-ce qu'il a créé comme richesse, de fait avec ses entreprises, avec de l'immobilier, avec de l'art et tout ça. Mais c'est une création de valeur. Et c'est un actif financier, c'est ça. C'est pas il a été salarié et puis en fait il exploite des gens et tout ça. Alors sûrement il fait sûrement des choses pas très correctes avec des licenciements et tout ça. Oui, mais toutes les entreprises et tout le monde le fait. On peut aller, je sais pas, dans une entreprise nationale, je pense, c'est la même chose. Si on prend la SNCF en France ou les CFF en Suisse ou n'importe quelle autre entreprise, il y aura de toute manière des licenciements et de toute manière, on aura des choses qui ne seront pas forcément correctes avec des gens qui gagneront le minimum et tout ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est l'argument de dire que les riches, ils s'enrichissent sur le dos des pauvres qui travaillent et tout. Pour moi, personnellement, il est pas correct. Voilà, je sais que ça va faire débat, que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Et voilà, créons des actifs financiers, et créons des entreprises, créons de la valeur, apprenons à investir. Parce que ça, c'est aussi un grand problème. Personne ne sait investir, personne ne sait gérer grosso modo son argent et ses fonds. Et ça, c'est problématique aujourd'hui. Je pense que chacun devrait être capable d'avoir une gestion financière équilibrée. Et en fait, on devrait nous l'apprendre, nous l'enseigner. Et aujourd'hui, personne ne nous l'enseigne. Et ça, je pense que c'est le plus gros problème. Donc, si je peux me laisser un message là derrière, c'est ne soyons pas envieux des gens qui ont réussi et tout ça, mais regardons nous-mêmes notre situation. Qu'est-ce que nous pouvons apporter, qu'est-ce que nous pouvons améliorer à notre situation personnelle pour aller de l'avant et justement pour améliorer sa situation. Je sais que c'est compliqué, c'est pas évident de changer une situation, comment dire ça, d'essayer d'évoluer d'un point de vue financier. Je dis pas, c'est juste financier ce que je parle, c'est pas autre chose. Et je sais que ça demande beaucoup d'efforts. Donc voilà. Euh, Ce message, il est fait par bienveillance et je pense que soyons critiques sur les informations qu'on nous donne. Et voilà, je vous souhaite à tous une belle journée et puis du succès dans tout ce que vous entreprenez. Voilà. À tout bientôt. Merci.